Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouveau moment de culte en vidéo. Ce dimanche, le mot d'ordre qui nous est trouvé se trouve dans la première lettre de Jean. Il nous dit « La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi ». Où que nous soyons, le Seigneur lui-même vient à notre rencontre. Nous sommes invités à nous souvenir que Dieu n'est pas ce Dieu lointain comme nous l'imaginons parfois. Il s'est fait proche de nous, de chacune d'entre nous. Puissions-nous l'accueillir ce matin chez nous, au milieu de nous, en nous. Prions. Seigneur, ce matin, nous voulons nous ouvrir à ta présence, car tu es là avec nous. Nous voulons nous ouvrir à ta parole, parole de vie, parole créatrice. Nous voulons la recevoir comme un cadeau de ta part, comme une source de vie pour nous, cette source où nous pouvons venir nous abreuver. Parce que tu parles encore aujourd'hui, c'est ce que tu nous promets et c'est ce que nous voulons croire. C'est toi que nous voulons recevoir et accueillir corps, âme et esprit. C'est là toute notre prière. Amen. Aujourd'hui, c'est un texte plutôt connu mais toujours très surprenant qui nous est proposé. Il se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ! Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en lui disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il soit donc fait comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. On nous raconte l'histoire d'une rencontre, celle de Jésus et d'une femme. Un texte où la réaction de Jésus peut nous paraître surprenante, voire même choquante. Jésus se rend dans la région de Tyr et de Sidon, il va donc à l'étranger par rapport à Israël. Et en passant, il rencontre une femme qui l'interpelle, qui l'invective presque, en lui criant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Elle rejoint par là tant d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont crié leur souffrance à Dieu, comme Bartimée par exemple, qui a exprimé ce même cri « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Dans les psaumes aussi, où on lit le cri de tant d'humains devant Dieu, blessés, humiliés, désespérés parfois. « Seigneur, aie pitié de moi », quel cri! Peut-être que vous aussi, vous avez déjà crié à Dieu « Seigneur, aie pitié de moi, au secours, Seigneur, aide-moi ». Et ce cri « Seigneur, aie pitié de moi », ce n'est pas juste une demande de coup de pouce quand on ne trouve pas de place de parking ou qu'on cherche ses clés. C'est un vrai cri de détresse, un cri de désespoir, le cri de quelqu'un qui est à bout, qui n'en peut plus, le cri de quelqu'un qui a déjà essayé tout ce qui était humainement possible, qui a déjà épuisé toutes ses forces au combat. Et on entend alors la raison du cri de cette femme. Sa fille souffre, elle est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente. L'ennemi est trop fort, elle n'y arrive pas toute seule. Elle a besoin d'aide. On comprend alors pourquoi cette femme serait prête à tout pour que sa fille soit guérie. Jésus a alors une première réaction plutôt déconcertante. Il se tait. Un peu comme dans ce texte de la résurrection de Lazare que nous avons entendu dimanche dernier. On a entendu que Jésus a mis 3 jours à aller à Béthanie
alors qu'il avait entendu que son ami était malade. Il a attendu. On peut en retenir que Jésus était indifférent, il se tait, il attend dans chacun de ces textes, ou alors on peut en retenir que le temps de Dieu n'est peut-être pas le nôtre. Essayons de comprendre pourquoi Jésus ne dit rien. C'est surprenant, c'est vrai, parce que Jésus se laisse habituellement toujours interpeller par les gens qui ont besoin d'aide. Mais là, il ne dit rien alors que cette femme le supplie. Et puis j'ai pensé à toutes ces fois dans ma vie où moi aussi j'avais appelé Dieu au secours et où j'ai pu avoir parfois cette impression que Dieu se taisait, qu'il ne disait rien. Parfois ça m'a semblé insupportable. On appelle Dieu au secours et on a l'impression qu'il ne dit rien, comme s'il était indifférent. Un jour quelqu'un m'a dit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il peut te dire 3 choses. Il peut dire oui, il peut dire non, ou alors il peut dire attends. Je crois que parfois quand nous avons l'impression que Dieu se tait, c'est parce qu'en fait Dieu dit attends. Les disciples, eux, préféreraient renvoyer la femme. Elle les dérange. Elle fait trop de bruit. Et puis, s'ils la renvoyaient, ça leur éviterait de s'occuper d'elle, ça leur éviterait de se laisser attendrir, loin des yeux, loin du cœur. Mais Jésus va expliquer son silence. Ma mission, dit-il, n'est destinée qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En gros, je ne peux pas aider cette femme parce qu'elle n'est pas juive. Et moi, j'ai été envoyé pour le salut du peuple juif. Ça peut nous choquer aujourd'hui, pourtant, tout l'Ancien Testament nous raconte que le peuple juif, c'est le peuple que Dieu s'est choisi. Tout l'Ancien Testament nous parle du désir constant de Dieu de sauver ce peuple qui n'a pourtant pas toujours envie d'être sauvé. Jésus ne fait que rappeler à cette femme quelle était sa mission au départ, sauver le peuple juif. Ce n'est que plus tard que l'Évangile va s'ouvrir aux dimensions du monde. Mais cette femme, avec l'énergie du désespoir, diraient certains, ou plutôt avec toute l'énergie de cette foi, dirais-je moi, ne va pas en rester là. Elle se prosterne devant Jésus et elle lui dit « Viens à mon secours ». Quel bel exemple de foi. Elle est étrangère, elle est femme, elle est païenne. 3 raisons pour elle de ne pas être là au pied de Jésus. Elle n'avait rien à faire là. Et pourtant la force de sa foi va la pousser à avoir bien plus d'audace que ce qui lui était permis à l'époque. Mais Jésus va encore en rajouter une couche. On ne doit pas prendre le pain des enfants, dit-il, pour le donner aux chiens. Le pain des enfants, c'est-à-dire du peuple juif, pour le donner aux chiens, c'est-à-dire aux étrangers. Quelle provocation! Traiter quelqu'un de chien, c'était déjà une insulte à l'époque. Et pourtant, même là, cette femme ne va pas se laisser renvoyer par Jésus. Et sa réponse va être surprenante. C'est vrai, Seigneur, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Phrase un peu énigmatique, mais quand on y réfléchit, la phrase et la foi de cette femme sont extraordinaires. Elle renvoie Jésus à la bonté de Dieu. Dieu est si bon et si grand que même les miettes de son amour suffisent. Cette femme a choisi de placer sa confiance en Jésus, à un tel point qu'elle sait que même si elle ne reçoit que quelques miettes d'amour et de bonté, ça suffirait à guérir sa fille. Un Dieu tellement débordant qu'il peut répandre son amour même au-delà de son peuple. C'est comme si elle disait à Jésus « Mais le Dieu que tu sers est tellement bon que s'il donne à manger à ses enfants, il en restera bien assez pour les autres. Et ce Dieu est si bon que même quelques miettes suffiront pour guérir ma fille. » Imaginez la foi de cette femme. Elle ne se fatigue pas à essayer de se justifier, à essayer d'expliquer qu'elle mériterait que Jésus s'arrête, qu'elle mériterait que Jésus s'occupe de sa fille. Non, elle ne fait que compter sur l'amour et la bonté de Dieu. Et ça m'a fait penser à une phrase de sainte Thérèse de Lisieux qui disait «
Quand je pense à la parole du bon Dieu, je viendrai bientôt et je porte ma récompense avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Elle disait, je me dis qu'il sera bien embarrassé avec moi, car je n'ai pas d'œuvre. Il ne pourra donc pas me rendre selon mes œuvres? Eh bien, j'ai confiance qu'il me rendra selon ses œuvres à lui. Finalement, c'est tout le sens de la croix. À cause de l'amour que Dieu a déployé à la croix en Jésus, nous pouvons nous tenir devant Dieu, libérés, pardonnés, délivrés, justifiés. Et au nom de cet amour fou de Dieu pour nous, nous pouvons demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Pas besoin d'essayer de le mériter, nous ne le mériterons jamais, mais nous pouvons compter sur l'amour de Dieu. Ce qui me touche dans ce texte, c'est que Jésus se laisse bousculer, bouleversé par cette femme, par sa souffrance, par son amour pour sa fille et surtout par sa foi. C'est beau, non? Nous pouvons bouleverser Dieu. Jésus relève la foi de cette femme, foi extraordinaire qui va au-delà de ce qui est acceptable ou convenable, mais une foi qui puise profondément dans l'amour de Dieu. Et puis ça m'a fait penser à cette belle histoire d'un agriculteur qui avait des petits chiots à vendre. Alors il a fait un panneau qui disait qu'il avait 4 petits chiots à vendre et qu'il a cloué sur un poteau. Comme il plantait le dernier clou dans le poteau, il a senti que quelqu'un tirait son pantalon. Alors il a vu un petit garçon qui le regardait. « Monsieur, j'aimerais bien acheter un de vos chiots. » Eh bien, dit le fermier, ces chiots viennent de parents très racés et coûtent beaucoup d'argent. Le garçon baisse la tête un moment, ensuite il fouille profondément dans ses poches, il sort une poignée de pièces et l'attend à l'agriculteur. « J'ai 39 €, est-ce que ça suffit ?»« dit le fermier. Il appelle alors sa chienne. « Ici, princesse !» Venant de la niche, princesse arrive suivie de 4 petites boules de poils. Le petit garçon presse son visage contre le grillage. Ses yeux dansent de joie. Comme les chiens arrivent à la clôture, le petit garçon remarque quelque chose qui remue à l'intérieur de la niche. Lentement, une 5e petite boule de poils apparaît, beaucoup plus petite que les autres. En bas de la rampe, elle glisse, et puis de manière un peu maladroite, le petit chiot clopine vers les autres, faisant de son mieux pour les rattraper. « Je veux celui-là, dit le petit garçon. » L'agriculteur s'agenouille à côté du garçon et lui dit « Mon fils, ne prends pas ce chiot-là, il ne sera jamais capable de courir et de jouer avec toi comme ces autres chiens. » Le petit garçon recule de la clôture, se baisse et commence à remonter une partie de son pantalon. Ce faisant, il révèle une attelle en acier des 2 côtés de la jambe, fixée sur une chaussure spécialement conçue. En regardant l'agriculteur, il dit « Vous voyez, monsieur, je ne cours pas très bien moi-même et il aura besoin de quelqu'un qui le comprend. » Avec des larmes dans les yeux, l'agriculteur se baisse et ramasse le petit chiot. Le tenant délicatement, il le tend au petit garçon. « Combien il coûte ?» demande le petit garçon. « Rien, dit le paysan. Il n'y a pas de prix pour l'amour. » Il n'y a pas de prix pour l'amour. C'est ce que Jésus nous a montré à la croix. C'est ce que la femme cananéenne nous rappelle en renvoyant Jésus à son amour pour nous. C'est ce que nous vivons tous les jours quand nous pouvons compter sur l'amour de Dieu dans nos vies. Il n'y a pas de prix pour l'amour. Amen. Prions. Seigneur, tu nous appelles à te rencontrer en toute personne. Merci de nous rappeler que c'est de ton amour que découle notre amour. Accorde-nous le courage de nous ouvrir aux autres et d'aimer ceux que tu nous confies, comme toi tu nous aimes. Accorde-nous de reconnaître ta présence en chacun et d'être attentifs aux plus faibles parmi nous. Donne-nous de trouver le courage de revenir sur nos pas lorsque nous avons manqué l'occasion d'une rencontre. Nous te prions pour que dans le quotidien de notre monde, nous soyons signes de l'amour que tu nous offres en ton Fils.
Nous te prions pour ceux qui souffrent, que ton amour les porte et les accompagne. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ton Fils qui a tracé l'amour dans ce monde déchiré. Béni sois-tu. Nous nous confions entièrement à ton amour en te disant ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.